votre état émotionnel vous permet d'être plus productif. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet étonnant, votre état émotionnel. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Nous sommes des êtres de sens et nous jouons en permanence avec nos 5 sens. En effet, nous avons besoin de ressentir les choses pour les faire avec passion et que cela ne soit pas perçu comme une corvée. Produire plus et donc être plus productif est important. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, ça permet de produire plus de valeur afin de donner plus et de recevoir en retour encore plus. Quand je fais du bien aux autres, je me fais du bien. Vous rendez ainsi la vie des autres plus riche et la vôtre plus épanouissante. Tout sera beaucoup plus facile si vous avez une mission en laquelle vous croyez, un objectif fort à accomplir. Votre motivation, votre constance, votre obstination à franchir les obstacles n'en seront que plus grands. Et cela transparaîtra aussi dans votre enthousiasme et dans la qualité de votre travail. Vous prendrez du plaisir dans tout ce que vous ferez. Il s'agit d'un élément indispensable. Il renouvelle votre énergie, maintient votre motivation et puis augmente la qualité de votre temps de travail et de votre temps tout court. Surtout, vous n'aurez plus l'impression de travailler. Votre attitude est en grande partie déterminée par la façon dont vous parlez. Modifiez votre état d'esprit, apprenez à vous aimer et à aimer ce que vous faites. Soyez attentif à vos dialogues intérieurs. Et à chaque fois que vous reconnaissez un discours négatif, vous le supprimez promptement et le remplacez par une pensée positive. Vous accomplirez bien plus si vous faites quelque chose où vous êtes doué. Moins de sensations de travail, plus de plaisir, plus d'envie d'apprendre. Trouvez vos points forts et concentrez-y vos efforts. Et ne vous acharnez pas sur vos faiblesses. Celles-ci ne sont que des indicateurs d'une mauvaise direction. En ayant les bons exemples sous les yeux, vous pourrez être plus productif plus facilement. Vous aurez accès aux bonnes méthodes. Que ce soit une personne physique, un livre, un blog, cela n'interdit cependant pas l'expérimentation. Ne restez pas seul. Vous pourrez faire bien plus si vous avez des partenaires. Que ce soit pour vous guider, vous accompagner, vous motiver, vous stimuler. Vous pouvez les trouver dans la vraie vie et aussi sur Internet. C'est l'intelligence du cerveau collectif. Ne faites pas l'économie de prendre des mentors. Prenez le temps de penser à plus long terme et d'anticiper les éventuels problèmes. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout prévoir. Et faites attention à l'illusion de tout contrôler ou à la crainte d'agir. Mais une bonne planification ne nuit jamais. Dites-vous qu'il vaut mieux être dans votre plan que celui d'un autre. N'essayez pas de mémoriser des idées ou des choses à faire. Sortez-les de votre esprit en les écrivant. Libérez de la place sur votre disque dur et préférez un disque dur externe. Votre cerveau est doué pour réfléchir, donc ne l'encombrez pas avec des choses inutiles. Désencombrer votre esprit, c'est bien sûr essentiel, mais il pourrait encore y avoir du bruit dans votre tête. Ce bruit peut être la culpabilité, la peur ou les pensées distrayantes. Débarrassez-vous-en. Écrivez-les, voire méditez. Vous serez bien plus productif si vous êtes bien formé à tout ce que vous faites. Trouvez autant de sources d'informations que possible et sélectionnez les meilleures. Lisez les bons livres. Y a-t-il des écueils que vous pourrez éviter? Prenez l'habitude de noter ce que vous apprenez et surtout ce que vous résolvez. Et assurez-vous de pouvoir retrouver cela facilement. Evernote est parfait pour cela. Lorsque vous rencontrez des situations similaires, vous pourrez vous référer à vos notes. Accélérer le processus et ne pas refaire la même erreur. Et d'ailleurs, Albert Einstein a dit « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » Alors apprenez de vos erreurs pour rebondir. Votre temps devrait être consacré à l'accomplissement des tâches et pas à trouver comment utiliser vos outils.
Si un outil ne convient pas, vous pouvez le changer. Et si un outil convient, conservez-le sans passer des heures supplémentaires à peaufiner ses réglages. Fait est mieux que parfait. Nourrissez-vous correctement, sinon vous ne pourrez pas donner votre meilleur à tous les niveaux, aussi bien physique que mental que émotionnel, professionnel ou social. Vous êtes ce que vous mangez, littéralement. Donc dormez correctement et suffisamment. Tous les cafés, thés et stimulants ne sauraient remplacer un vrai sommeil réparateur. L'exercice renouvelle et maintient votre niveau d'énergie tout au long de la journée. Il vous permet de travailler sur vos tâches avec plus de concentration. Et puis l'exercice est aussi un bon défouloir. Votre corps et votre esprit fonctionnent par cycle et les phases de repos suivent les phases d'action. Il y a des moments où vous ne serez pas bien productif et puis d'autres beaucoup plus. Traitez les tâches importantes et exigeantes à ces moments-là. Trouvez vos moments de prédilection. Préférez vous lever et commencer à travailler tôt ou à l'inverse, êtes-vous plutôt en fin de journée? Alors peu importe, il n'y a pas de bonne réponse. Trouvez vos heures de pointe et exploitez-les. Attelez-vous à une tâche en ne prévoyant d'y travailler que 15 minutes, voire moins. Et puis continuez. L'important est de commencer. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour combattre la procrastination. Une fois que vous êtes dans l'action, il vous sera même compliqué de vous arrêter. Ne vous laissez pas intimider par une tâche trop conséquente. Divisez-la en sous-tâches, plus petites, plus faciles, plus simples. Il vous sera encore plus facile de commencer et puis de continuer. Donnez-vous une date limite pour les tâches et les projets et puis respectez-la. Sinon, le temps nécessaire se prolongera indéfiniment ou l'objectif sera continuellement reporté. Avalez le crapaud. Effectuez les tâches les plus rébarbatives en premier. Outre le bénéfice immédiat, la suite vous paraîtra bien plus agréable, vous serez encore plus motivé et vous accomplirez sûrement bien plus. Décomposez les éléments récurrents, les routines et les revues en tâches, les tâches régulières en sous-tâches, les livrables et les résultats en composants et rassemblez-le dans les listes de contrôle. Cela vous permettra de vous assurer de ne rien oublier, puis de gagner en qualité et en sérénité. Et puis une liste de contrôle est aussi un début de documentation. Rassemblez et traitez les tâches similaires par lot, téléphone, mail, courses, veille technologique, écriture. Vous y gagnerez du temps, de l'énergie, de la simplicité. Être plus productif signifie aussi éliminer les tâches inutiles. Pour chaque tâche, demandez-vous, dois-je vraiment faire cela? Si la réponse est non, alors n'hésitez pas, vous l'éliminez. Le mieux est l'ennemi du bien. Le perfectionnisme est l'ennemi de la productivité. Vous voulez obtenir quelque chose d'aussi parfait que possible, malheureusement, au-delà d'un certain point, vos efforts supplémentaires ne vous donneront plus suffisamment de valeur. Reconnaissez ce point et arrêtez-vous là. La loi de Pareto. Vous obtiendrez 80% du résultat attendu avec 20% d'investissement. La proportion 80-20 peut varier, mais le principe est là. 80% d'un projet avec 20% des tâches, 80% d'une tâche avec 20% du temps total. Après avoir supprimé le superflu, vous vous concentrez sur l'essentiel. Concentrez-vous sur une tâche et une seule à la fois, celle que vous faites maintenant. Éliminez les distractions, les interruptions. La dispersion, c'est un vrai fléau pour celui qui veut avancer. Comment saurez-vous que vous êtes productif si vous ne mesurez pas? Vous pouvez imaginer l'être et ne pas l'être. Trouvez, mesurez et testez évidemment les paramètres de votre activité, puis évaluez votre performance et recommencez. Essayez d'optimiser les tâches que vous effectuez fréquemment. Y a-t-il des étapes que vous pouvez éliminer ou faire moins souvent? Existe-t-il un moyen d'être plus rapide? Prenez du recul pour exploiter au mieux votre temps.
Après avoir optimisé vos routines, peut-être pouvez-vous les automatiser. Peut-être même pouvez-vous les déléguer. Libérez vos ressources pour les investir sur des tâches à forte valeur ajoutée. Si une tâche doit être faite mais que vous manquez de temps ou de savoir-faire, déléguez-la. Vous pouvez généraliser cette technique et déléguer toute tâche qui n'est pas dans votre cœur d'activité. Il n'y a rien de plus frustrant que de perdre son travail à cause d'un problème informatique. Alors, sauvegardez. Souvent. Faites des doublons régulièrement. Utilisez Dropbox, Evernote. Et le temps passera beaucoup plus vite si vous tendez vers vos objectifs et que le chemin pour y parvenir colle avec vos valeurs. Il est indispensable de ressentir de belles émotions pour avancer plus rapidement vers l'objectif ultime. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et vous proposer plus de valeur. Cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, mettez-moi un pouce bleu et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!